Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de la saison 2 du drama japonais Gannibal qui date de 2025 et qui est sorti même en mars 2025 de 8 épisodes et qui est spécial Disney+. Voilà, je suis de retour pour vous parler de la saison 2. Je l'attendais beaucoup, un épisode a déjà été fait sur la saison 1, c'est une série que j'avais plutôt appréciée en tout cas dans sa saison 1. Et oui, j'attendais quand même pas mal cette saison 2, donc je suis de retour pour vous en parler. Ici, je ne vais pas trop m'étaler sur tout ce qui est le casting parce que le casting est exactement le même que la saison 1 par rapport à la saison 1. C'est la continuité. Au niveau de l'histoire, on reprend là où on s'est arrêté dans la saison 1, donc c'est vraiment l'après, justement, de découvrir la vérité derrière la famille Goto, l'histoire de la famille Goto, et essayer peut-être de voir qui est-ce qui va gagner entre la famille Goto et notre protagoniste. Ok, globalement c'est ça. Petit disclaimer, parce que je vais directement pas vous faire perdre de temps. Si je devais choisir entre la saison 1 et la saison 2, est-ce que j'ai d'ailleurs en fait aimé la saison 2 ou qui est-ce que j'ai préféré voilà. J'ai largement préféré la saison 1. La saison 2, pour moi, c'était une blague. Je n'ai pas du tout aimé la saison 2. Autant sur l'identité visuelle, je trouve qu'il y a une grande différence en termes de code et de mécanisme par rapport à la saison 1, en tout cas dans mes souvenirs. Je ne sais pas si ça y est, on a changé d'équipe entre les deux saisons, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec Disney, mais j'ai pas reconnu tout à fait certains codes. Premièrement, j'ai trouvé aussi qu'ils se sont un petit peu emballés à certains moments. Et en règle générale, l'histoire pour moi ne fait pas vraiment sens. Enfin, il y a pas mal de choses où j'ai soufflé fort. Donc, j'ai pas aimé cette saison 2 et je me suis forcée à la regarder. J'ai mis un mois à la voir. Ouais, un mois. J'arrivais pas en fait. Je faisais que de repartir, revenir. Donc, je me suis forcée à la regarder juste pour faire du coup cet épisode, pour débriefer. Mais voilà. Ok. C'est à peu près tout. Voilà, je vous ai fait les disclaimers. Maintenant, je peux directement vous donner mon avis parce que j'ai vraiment pas envie de perdre de temps avec ce drama non plus. Je suis juste là vraiment pour vous donner un petit peu mon ressenti à froid, du coup même plus à chaud parce que ça fait un moment que je l'ai vu maintenant. Point positif, qu'est-ce que j'ai apprécié? On va commencer par le positif parce qu'il n'y en a pas tant que ça en réalité. En termes de points positifs, un truc que j'ai beaucoup aimé et qui est arrivé vers le milieu du drama, c'est l'aspect historique, entre gros guillemets. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner dans le passé pour essayer de découvrir les origines de la famille Goto et comment tout est arrivé, comment la famille Goto est née, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et on va ressortir, surtout on va revenir à l'époque de la grand-mère, plus particulièrement, c'est à cette période-là qu'on va revenir. On est peut-être 60 ans auparavant, peut-être même un peu avant, un peu plus, peut-être 70. On va faire un bond dans le temps. Et on va justement voir des nouveaux décors, voir des nouvelles tenues aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ce petit côté un peu plus historique, entre guillemets, c'est ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le point positif, je pense, de cette saison 2. Et ce qui pourrait peut-être amener les gens à aller la voir, ce qui pourrait, entre guillemets, être le facteur, la plus-value, ce serait justement cette partie historique qui était vraiment pas mal du tout. Mais ça s'arrête là. Vraiment, au-delà de la partie historique, il n'y a vraiment pas grand-chose que j'ai apprécié. Je vais passer au point négatif. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé avec cette saison 2? L'identité visuelle, comme je vous ai dit, je n'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense déjà aux sets, du coup, aux scènes de tournage. Il y a des moments, franchement, où j'ai pas compris en fait ce qu'on a essayé de nous faire. Je pense à une scène au début où il y a une scène de carnage complet dans la famille Goto, enfin surtout dans la maison de la famille Goto, en extérieur, dans les ruelles de la maison. Et en fait, t'as des moments sur certaines scènes, t'as l'impression que c'est vraiment, ça fait très amateur. En fait, t'as des corps par terre et tout. Et en fait, en termes de set, en termes de décor, comment l'extérieur de la maison est fait avec les corps par terre qui jonchent et tout, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé que ça faisait très studio, enfin ça fait très amateur en fait. Ouais, je sais pas comment vous expliquer la manière dont c'est filmé. Il n'y a pas ce côté cinématique qu'on a généralement dans le reste du drama. Autre chose qui est liée aussi, les scènes de combat. Alors autant t'as des scènes de combat qui sont assez intéressantes avec le monstre en particulier, et d'ailleurs ça pose des questions quand tu vois le protagoniste qui fait des vols planés de 20 mètres de haut et qui s'écrase contre un mur mais qui arrive quand même à rester en vie sur 8 épisodes, ça fait quand même questionner certains points. Mais de l'autre côté t'as aussi des scènes de combat mais qui n'ont aucun impact, qui sont filmées vraiment comme si c'était des enfants de 4 ans à la maternelle qui étaient en train de se mettre la tête dans le sable et qui étaient en train de se battre pour un goûter ou un Kinder Pingui. Vraiment c'est l'effet que ça te fait les scènes de combat, ce que je ne comprends pas parce que quand on veut faire des scènes de combat et qu'on veut qu'elles aient de l'impact, qu'elles soient impactantes, on peut utiliser différents mécanismes. On peut utiliser le langage de caméra, c'est-à-dire comment on va couper les scènes, comment on va enchaîner les scènes, des scènes très rapides, très courtes avec différents angles. On peut aussi accélérer la vitesse, c'est-à-dire que sur le set, les acteurs se battent normalement, mais après, on accélère la vitesse pour donner un petit peu plus ce côté un peu plus rapide, pour ajouter un petit peu ce côté un petit peu stressant sur le fil. On peut utiliser aussi les effets de son. Il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser justement pour habiller une scène de combat. Là, ils ont rien utilisé du tout. Ils sont vraiment pas foulés. Ils ont juste dit action. Et ils ont regardé les acteurs se battre, faire semblant de se battre en fait. Et ils ont laissé la caméra tourner. Et ils ont fait aucun effort quoi. T'as des scènes de combat, mais tu te dis mais
vas-y, ça va durer combien de temps là, alors bêtise, parce que là j'ai pas que ça à faire en fait, next. J'ai pas compris parce que les scènes de combat sont une grande partie quand même du drama. Il y a quand même beaucoup de scènes de combat, vu que c'est quand même les règlements de compte, hein, dans cette saison 2 c'est règlements de compte. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup agacé. Et aussi un truc au niveau des angles, je pense surtout à la scène du massacre que je vous ai dit juste avant, la scène gore dans la famille Goto. T'as des moments, les prises de scène, mais c'est une blague, t'as l'impression de te retrouver dans un jeu vidéo. Ils t'ont fait des effets de caméra du coup, en mode jeu vidéo ou en mode GoPro, tu vois, le gars il a une GoPro. Non mais vraiment, et je me suis dit, on est dans un RPG ou ça se passe comment en fait, il se passe quoi là? Vraiment, non mais vous verrez, hein, mais des moments, je me suis dit, mais attends, mais ça c'était pas Gannibal en fait. Enfin, moi dans mes souvenirs, la manière dont était filmé Gannibal, on était quand même sur des prises d'angle ou des prises d'images assez standards, assez statiques. Enfin bon, il y avait peut-être de la caméra policier là, mais on ne faisait pas des dingueries comme si on était dans un jeu vidéo, parce que là franchement, cette scène-là en particulier, t'as vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Je vous promets, vous verrez. Mais je me suis dit, mais bah, après ils ont osé, hein, ils se sont fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Mais je suis perplexe parce que moi ça me sort de l'histoire en fait, parce que c'était pas dans mes souvenirs l'identité, les mécanismes en fait de Gannibal. Voilà, ça c'est du détail visuel, on va dire. Maintenant, j'ai envie de passer sur l'écriture, sur la scénarisation, qui est pour moi catastrophique. Au-delà du point positif du retour dans le temps que j'ai, ma foi, vraiment apprécié, au-delà de ça, j'ai trouvé que les personnages, le développement des personnages, le développement de l'histoire, mais que dire? Vraiment, que dire? Je sais même pas en fait, je suis dépassée, oui, je suis dépassée, votre honneur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. La construction de nos personnages principaux sont d'un bancal, mais d'un bancal. Keisuke, je pense surtout à Keisuke, mais lui, vraiment ce personnage, alors je ne sais pas comment il est construit dans le manga, donc je vais pas m'attarder sur le manga, je vais pas faire de comparaison, parce que je ne sais pas. Moi je compare à ce que j'ai vu. 90% de la saison 2, c'est Keisuke. Quand tu lui demandes, c'est Keisuke qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie en fait. Keisuke, il sait jamais ce qu'il veut faire. Il est toujours là, oh je sais pas, tu veux quoi? Je sais pas, tu veux faire quoi? Moi-même je sais pas. Le personnage est là mais il est pas là, il a pas envie d'être là en fait le monsieur, il est juste là. Et il a aucun motif, il agit mais il n'y a pas vraiment de réflexion derrière, il agit juste en fonction de la direction du vent et basta en fait. Tu vois bien que c'est un personnage qui a aucune volonté, qui a aucune force de caractère, qui veut rien en fait. Et c'est agaçant parce qu'en fait, on sent que l'histoire suit juste le script, c'est-à-dire il faut qu'on arrive à ce point final, donc il n'y a pas vraiment de logique derrière les choix des personnages, surtout Keisuke du coup. Et franchement, et même la résolution de fin, pitié s'il vous plaît, abattez-moi. Enfin bon, La Belle et la Bête, ça va 2 minutes, mais cette fin, bon bref, je trouve que la fin n'a pas été très bien amenée parce qu'il est censé y avoir une scène un peu émotionnelle, mais qu'est-ce que tu veux me vendre de l'émotion quand tu m'as jamais construit quoi que ce soit auparavant en fait? On n'a pas construit de lien avec ce personnage en question. Je vous dis pas qui c'est. On n'a pas construit de lien avec ce personnage, un lien émotionnel, tu vois. Donc même si à la fin on nous dit oh là vous devez pleurer, bah non Patrick ça marche pas, je pleure pas, je m'en fous en fait, ça me fait ni chaud ni froid là actuellement. J'aime passer 8 heures à regarder ce drama, j'ai envie de me défenestrer. Donc voilà, c'est échec sur échec franchement cette saison 2. Je sais pas, moi je sais pas s'il y en a qui ont aimé, moi franchement j'étais désespérée quoi. À choisir, je préférerais rester sur la saison 1. Voilà, c'était vraiment... je me suis forcée à la regarder cette saison 2, mais je la regarderai pas une deuxième fois. Alors là, il faudrait me payer très cher pour que je la regarde une deuxième fois, ça je vous le dis. Non, en règle générale, c'était quand même une perte de temps. Franchement, j'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire au niveau du script. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui... Surtout au niveau de la construction des personnages et les choix des personnages et l'affection qu'on a sur les personnages, l'affect qu'on a avec les personnages. Pour moi, ça, c'est vraiment le point faible de l'histoire. On n'a pas d'affect, en fait, sur les personnages. En fait, on attend de nous, à certains moments, on nous crée des scènes qui devraient nous créer de l'affect. Mais comme on n'a pas créé de lien avec ces personnages-là auparavant, ça peut pas marcher, en fait. Ça peut pas marcher. Donc, ça te laisse indifférent. Donc, en fait, le potentiel de la scène, il est pas atteint. Donc voilà, et si je devais recommander du coup le drama à un ami, une amie, enfin vous connaissez la chanson là, est-ce que je le ferais? Non, je vous recommande pas nécessairement cette saison 2, sauf si vous voulez connaître l'histoire de la famille Goto, parce que en soi, ça c'est vraiment le point majeur en fait de l'histoire. Alors après c'est pas la majorité du script, enfin c'est pas la majorité des épisodes malheureusement, c'est un petit bout des épisodes, ça c'était bien. Franchement, j'ai bien aimé quand même ce petit côté, cette explication, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attends et tout. Enfin, ça franchement, j'avoue, ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir cette saison 2 juste pour ça en fait. Parce que c'est vraiment pour moi la partie la plus réussie de l'histoire. Saison 1 et saison 2 combinées, C'était le seul moment où j'ai passé un bon moment, pour vous dire. Mais je la recommanderais pas nécessairement, ça va vraiment dépendre. Ouais, je la recommanderais à la limite pour la partie historique, mais par contre, n'ayez pas de grandes attentes sur le reste. Et si je devais donner une note sur 20, combien est-ce que je mettrais? Je lui mettrais 12 sur 20. Voilà, vous avez compris, ça ne passe pas ma barre des 15. Je l'ai vu une fois, je ne le regarderai pas deux. Et du coup, voilà. Je pense que je vais vite oublier en réalité. Après, je ne sais pas comment le webtoon, le manga est fait, donc je sais pas trop vous dire si c'est différent, pas différent et tout. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et YouTube. Et voilà, écoutez, c'est à peu près tout. J'ai pas non plus envie de vous faire perdre trop de temps non plus avec cet épisode, vu que j'ai pas non plus beaucoup de choses à dire. Je vais regarder si j'ai des notes, mais je pense pas. Et puis les épisodes sont longs, mine de rien quand même. C'était assez interminable. Ouais, ok.
Et un truc assez intéressant, j'ai dit on perd ce filtre horreur qu'on avait dans la saison 1 et les images sont un petit peu trop crues. On croit pas trop en fait, il n'y a pas ce filtre horreur, ce filtre visuel plus particulièrement, la colorimétrie, ce genre de choses. On n'a pas cette ambiance en fait, je trouve. On ne retrouve pas nécessairement cette ambiance tout le temps dans la saison 2, alors qu'on l'avait quand même pas mal dans la saison 1. Je vais pas trop m'étaler, donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était mon review assez court sur Gannibal saison 2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu cette saison 2 ? Si vous l'avez vue, est-ce que vous l'avez aimée, vous ne l'avez pas aimée ? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et YouTube Music. Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez la voir et lui laisser une chance ? Si jamais aussi vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!